Nous connaissons que nous avons un historial de constitution en Haïti. Depuis 1801 pour nous arriver jusqu'à 1987, nous passons en pile régime. Et ma partie j'en est plus ou moins académique, n'a pas essayé de comprendre moi. Et avant même, et moi entrer dans c'est que moi c'est président des étudiants haïtiens vivant à l'étranger, principalement à Santiago, et aussi porte-parole des étudiants et des cadres et haïtiens à l'extérieur. Ça veut dire que nous avons un organe qui est étudiant au Maroc, en France, qui est au Brésil, qui est au Chili, qui est au Canada, États-Unis, et presque nous avons tout, nous avons Chine, nous avons Taïwan, tout étudiants honnêtes, nous avons une plateforme qui nous regroupe pour nous capables de partager des projets et venir avec de nouvelles perspectives pour le pays. Donc, à part de l'historial de constitution que nous avons dans le pays, et récemment, c'est ça 87 là. Et changement régime, en pile fois, il n'y a pas voté vraiment trois grands résultats. Et moi, je suis capable de poser le doigt pour me dire que, messieurs, dames, 87, tu as fait un travail qui était excellent. Mais malheureusement, tu as fait une erreur. L'erreur que tu as fait, c'est que nous avons essayé de comprendre, c'est une erreur d'époque. Frustration époque là, tu as fait qu'il y allait, tu as mis des barèmes au point que tu as expulsé, soit dit sous prétexte que du Valéry était oppressé, yo mettez au dehors. Donc, ça c'est une erreur. Parce que la Constitution, son document mère, son document qui définit tout, qui reflète tout ça haïtien à vivre. Et tout haïtien supposé jouer une originalité là-dedans. Donc, retirer un haïtien là-dedans sous base que le régime politique par là, ça c'est une erreur qui met ces dames 87 qui fait. Et grand pilote erreur encore, tant que mettez diaspora au dehors dans la Constitution, tout, ça c'est une erreur grave tout. Mais tout, moi je voulais nous attirer l'attention sur ça, c'est que l'historial que nous gagnons de régime présidentiel en Haïti, et surtout dans la fin 20e siècle, c'est un historial qui est très remarquable. Pour lequel nous avons un régime présidentiel, il a toujours tendance à aller dans un système pour lequel nous avons une dictature. Parce que le président a toujours tendance à régner en maître et seigneur. Et finalement, on nous prend l'exemple 57 là, et c'est très simple, en 63, et qu'il finit par passer tête à président à vie. Donc, il faut que nous essayions de mettre un match de manœuvre dans la question ça. Et moi d'accord que nous avons toujours fait suppression et Premier ministre, tout ça honnête et intéressant, mais tout aller dans la logique tout pour nous éliminer soit le Parlement, principalement le Sénat. Je pense que en pile fois, c'est parce que une institution pas bon qui fait que il pas bail résultat qui n'a fait chier. Mais c'est élément ensemble des barèmes que nous mettons pour nous choisir éléments pour te passer, ça faut que nous mettions en question tout. Si nous pouvons lever bon matin, que nous avons petit monde là nous et que nous pas jamais faire ça que nous devons faire avec petit monde, donc ou pas qu'à attendre que dans 20 ans, 25 ans, qu'elle a devenu un bon petit monde. Ça veut dire pour ça qu'il faut que nous mettions une série de barèmes. Il faut que nous essayions de répondre à la question parce que le Sénat lui-même, moi je connais que ils ont entré dans pile sauce, c'est vrai. Mais il faut que nous conscients tout, c'est une institution de contrôle qui est liée. À dire question, ça il faut que nous essayons de réviser dans la nouvelle proposition qu'on a fait. Malgré moi-même, moi étudié en République dominicaine, ça n'a pas empêché que moi j'ai un regard très particulier par rapport avec UEH là. Parce que un pays supposé garantir droit à l'éducation pour toute petite ligne. Et UEH là, il faut que nous connaissions tout après l'époque 58, 59, après révolte étudiante dans l'UEH, et ça a vite occasionné que Jean-Claude François Duvalier te prend décision lui-même pour venir en maître et seigneur sous l'université de l'État. Moi, je pense que dans la nouvelle constitution, il faut que nous passions par une sorte de symbolisme du nom. Parce que l'université s'appelle l'université d'État. C'est là qui fait référence à l'autorité et du pouvoir. Je pense qu'il faut que nous passions ensemble avec symbolisme du nom pour nous démocratiser l'université de l'État pour tout le monde capable de même accès à là-dedans. Et puis tout, implémenter bon genre d'infrastructure, ça veut dire, en pile dans nous, je pense que nous fréquentons, au moins chaque monde qui l'a fréquenté, un centre universitaire. Et nous supposons dans la nécessité tout pour nous décentraliser le pays. Pas question que c'est à Port-au-Prince, parce que toute institution. Moi, je ne peux pas parler de décentralisation, parce que Port-au-Prince, il y a vraiment une agglomération de personnes qui est vraiment énorme. Donc, ça qui est Port-au-Prince, ce n'est pas même suffisant.
Je ne vais pas de décentralisation parce que l'équité est insuffisant. Il y a une nécessité pour la nouvelle constitution qui n'a pour nous gagner plusieurs centres dans chaque département. Pas tant que ça qui doit être blanc, mais des centres flambant neufs et non seulement sur le plan structurel et fonctionnel, qui répondent ensemble avec l'éducation jeunesse. C'est fondamental, même si nous avons un projet de constitution, mais c'est fondamental pour qu'on dialogue sincère dans le pays. Et je garantis, même si tout acteur politique a joué coup, on nous dit, mesdames, mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas aller comme ça pour nous faire une constitution sans que pour nous exclure une série de monde. Je pense qu'il faut une conscience nationale qui prend. Et le réveil national, là, moi, bien content qu'elle a passé par diaspora, qui a mis tout acteur sur la table pour nous parler, pour nous dire la vérité. Parce que nous ne pouvons pas construire sous faux, mais nous sommes pour nous apprendre à construire sous vrai. Quel que soit le camp politique au monde de gagner, nous sommes pour nous quitter le camp politique nous, pour nous aller sous table, pour nous dialoguer ensemble, pour nous construire ce que nous avons besoin. Moi, toujours prends référence à la dominicaine en 1996, malgré le professeur Ron Bosch était dans la division, on dit c'est opposant farouche de Balaguer, mais malgré les élections, il a fini par un accord politique en 1996, malgré Ron Bosch pas qui arrivé, il était rentré dans l'âge le président encore, il est d'accord qu'elle a dit, mais au pays, il y a une orientation politique qui fait, je ne veux dire, la République dominicaine 10 fois plus riche que nous. Il faut que les acteurs politiques apprennent à quitter l'intérêt personnel de côté pour arriver à un intérêt commun. Le Chili, c'est un diaspora jeune qui a à peu près 180 personnes qui vivent là-dedans. Et dans le dernier recensement qui a été fait, c'est 80 000. C'est 80 000, désolé. Mais par contre, avec la crise économique, politique de Chili, avec Covid là, il y a un pile haïtien qui décide de faire l'autre route. Par exemple, il y a le Mexique, il y a le Brésil, ou bien il y a le Mexique pour aller aux États-Unis. Et donc, il y a un pile qui reste tout. Et donc, nous avons un pile problème, je ne vais pas rester sous moi, je ne vais pas présenter. Nous avons un pile problème, et je pense que le ministre et haïtien vivent à l'étranger là, et nous avons pour apprendre à parler là, pour plus proche de Chili. Parce que mon Chili, en 2019, c'est le deuxième pays qui voit plus d'argent en Haïti après les États-Unis. Vous comprenez? Donc, il y a plus de gens qui pensent que mon Chili n'est pas diaspora, de la façon de parler. Donc, nous avons le ministre des Affaires étrangères plus proche de mon Chili, surtout qu'on problème qui a tracassé mon Chili, qui c'est casier judiciaire. Et il y a un casier judiciaire que mon Chili a besoin pour qu'il y ait une résidence. Et leur résider dans le pays, il permet qu'il y ait un crédit, qu'il y ait un travail facile, qu'il y ait un business. Et Chili, c'est un pays pour respecter la loi, ou tout papier, ou qu'il y ait un business. Ça peut venir pile haïtien, commence à faire business, et ça aurait l'amasser une boutique pour qu'il vivre. Et parce qu'on connaît avec Covid là, en plus nous perdons du job, en plus là, c'est carré. Donc, nous avons penché sur le thème ça, qui sont thèmes importants en pile, et casier judiciaire là. Ça, depuis 2018, et nous travaillons sur le casier judiciaire là, pas jamais une solution durable qui baille avec ça. Et nous, soit ils refusent de résider ça parce qu'on n'a pas de papier, ou bien ils isolés. Donc, si nous faisons partie de la diaspora, il faut qu'au moins l'État haïtien voyage sur ça. Et c'est vrai qu'il faut que nous participions dans la constitution du pays, mais pas dans l'argent en Haïti, mais il faut que nous participions dans la construction. Parce que chaque grain où essaie d'aider pour dépasser lui-même, il essaie d'aider les familles, il essaie d'aider les zones, il essaie d'aider les pays. Donc c'est ça. L'autre problème que les Haïtiens ont confronté au Chili, on connaît à cause du coronavirus, il y a pile de monde qui est venu à Haïti. Avant le coronavirus, il y a une famille. On a bloqué Haïti, il ne va pas tourner à Chili parce que soit le document est expiré, visa expiré ou bien presque expiré, mais on ne peut pas aller. Donc, je pense que l'État haïtien était avec l'État chilien, comme il permettre aux de retourner à une famille parce que son situation qui est spéciale. Je pense que c'est deux points qui sont clés pour nous dans le moment ça. Et pour me présenter, non pas M. Mackinson de Baptiste, moi je suis ingénieur industriel, j'ai gradué en 2014 en République dominicaine. Actuellement, je fais un master en études internationales au Chili, dans l'université USACH, qui permet de comprendre la politique mondiale et sécurité internationale, migration internationale. Je travaille dans la migration en pile. Moi, c'est une plateforme qui est le T-ZEN. C'est une plateforme que nous avons créée depuis 2017. Pour aider les Haïtiens qui viennent de Chili à comprendre la réalité chilienne pour intégrer plus. Une des premières choses que nous avons fait, c'est mettre un dictionnaire sur l'application sur Play Store et puis nous expliquer mais comment Chili. Par exemple, les Haïtiens commencent à Chili, ils vont qui leur fait chaud avec qui leur fait fête.
Ils ont monté un avion dans la période Freddy avec une chemisette. Et puis, leur arrivée, Freddy commence à tout. Par contre, si Chili, il y a deux extrêmes, il y a une partie chaud, il y a une partie frette. Et il y a plein d'informations pour connaître. Dans l'application, il y a toute information de Chili en créole. Et à part de ça, la plateforme aide au tout, intégrer, qui côté de travail et comment préparer un CV. Pas oublier un pile haïtien qui sont Haïti, il faut pour expérience de travail. Allez voir pour une expérience, comment pour préparer un CV, comment pour participer dans une interview, tout ça. Donc, ce travail, ça nous fait et au niveau de Chili pour nous aider et immigration intégrée parce que ce sont une jeune immigration, il y a un pile de travail pour faire, un pile de travail d'éducation pour faire. Merci un pile.